On y va pour la deuxième partie maintenant. Maintenant, on va travailler sur la conductibilité électrique. Certains parlent aussi de conductivité électrique. Alors, on va dire que pour nous, c'est la même chose, sauf que la conductibilité électrique, c'est simplement pour savoir si le matériau laisse passer le courant ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'électricité qui peut aller d'un côté et de l'autre du matériau. Alors que la conductivité, là, on aura une valeur avec un numéro, avec une valeur, qui permet de savoir s'il laisse plus ou moins passer le courant. Nous, pour l'instant, à notre niveau, on ne va pas se prendre la tête. On va simplement regarder si le courant passe ou ne passe pas. Alors, pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle un multimètre. Un multimètre, comme son nom l'indique, c'est un appareil qui peut mesurer plusieurs valeurs. Donc, multi, plusieurs, mètre, mesurer. Moi, ici, je l'ai mis sur la position où il y a simplement un son. Voilà, tout simplement. S'il y a un son, ça veut dire que le matériau sera ce qu'on appellera conducteur électrique. S'il n'y a pas de son, on appellera ça un matériau isolant électrique. La valeur qui est là, on s'en moque complètement. C'est pour la fameuse conductivité. Nous, on n'en a pas besoin. Peu importe. On n'a pas besoin de regarder. Ça fait bip, c'est conducteur. Ça fait pas bip, c'est isolant. Alors, c'est un multimètre. Il existe plein de versions. Il y en a des autres. Alors ceux-là, il ne faut pas le dire, mais je les ai volés à M. Graillat. Vous le dites à personne. Je lui rendrai peut-être un jour. Et ça, c'est le mien. Allez, c'est parti, on va tester le premier matériau. D'ailleurs, je vais complètement enlever ça, comme ça vous entendrez juste le bip. Pas besoin de la valeur. Le premier, le Mazarandouba, donc le bois. Un bois particulier. On y va. Donc il est isolant. Merci. Allez, on va en faire un autre. Alors, c'est quoi déjà ce matériau? C'est du bois? Non. Du fer? Non. Du plastique? Non. Du cuivre? Oui, du cuivre. Allez, c'est parti. Conducteur ou isolant? Ça fait bip ou ça fait pas bip? Oula, je glisse. Oula. Voilà, ils étaient mal branchés. C'est bon. Autour du bois. Alors, le bois. Isolant électrique. Conducteur. On y va. Isolant. Le polystyrène. On y va. Également isolant. L'aluminium. Alors, on y va. Conducteur. Le bois, simple, du pain en fait, on appelle ça du pain. Alors pain P-I-N, hein, pas P-A-I-N. Hein. Bon courage pour manger ça. Hein. Isolant. L'acier.
conducteur. Le verre. Oh, s'il veut. Elle veut pas. Voilà, reste là. Mais reste là. Bon, elle veut pas. On y va? Bon, bah non. Isolant. Le plastique. Alors, ici, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Bah, la elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vient m'embêter, elle? Allez. Attends. Alors, le plastique, on n'en a pas parlé. Mais le plastique, il faut savoir qu'il existe plein de sortes de plastiques. Vous avez peut-être déjà vu des plastiques qui se plient, des plastiques très souples, des plastiques très durs, des plastiques qui se tordent, des plastiques qui se cassent. Donc il existe plein de sortes de différents... Il existe plein de sortes de plastique. Je vais y arriver. Plein de sortes de plastique. Alors ici, c'est ce qu'on appelle du PVC. C'est un plastique de base. Mais il existe plein de sortes, comme par exemple le PET, le PE, le PMMA. Qu'est-ce que je peux encore vous citer d'autre? Le PC. Alors, le PC, c'est le polycarbonate. C'est les plastiques transparents, souvent utilisés pour protéger sur des machines, etc., etc. C'est quelque chose de très, 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 très solide. Alors que celui-là, si je force un peu, je le casse. Le polycarbonate, lui, c'est un des matériaux un des plastiques les plus solides. Si ce n'est le plus solide. Alors, on y va. C'est parti. Plastique, isolant, conducteur. Isolant. On arrive à notre laiton. Le laiton. Le laiton l'est-il ou pas? Oui, il est conducteur. Du fer. Ah, alors là, il y a un problème. Ça fonctionne pas. Ah bah là ici, bon, je vous avoue, il y a un problème, il est cassé. On va réparer ça. On est prof de techno, on ne l'est pas. Allez, on recommence. Ça fonctionne, et là ça fonctionne pas. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, à certains endroits de ce morceau de fer, c'est conducteur, et là c'est isolant? Des idées? En fait, tout simplement, si vous regardez, ici, il y a de la rouille. Et la rouille, c'est de l'oxydation de fer. Et cette oxydation rend le matériau isolant. Et si jamais il y a trop de rouille, il y a un problème de conductibilité électrique. Et ce morceau de béton, conducteur ou isolant? Isolant. Ici, on va attaquer les matériaux un peu plus précieux, si on peut les appeler ainsi. C'est le cas pour ces matériaux-là. Et les autres, on les appellera peut-être plutôt des matériaux techniques. Pour l'argent. Conducteur. Pour l'or. Conducteur. Le titane. Conducteur. Et enfin, le carbone. Isolant. En fait, le carbone, on va refaire un deuxième test. Sur le carbone, il y a une couche par-dessus de vernis, assez épais.
qui empêche le test directement sur ce carbone. Donc comme il a été découpé, on va venir tester par le dessus. Évidemment, il ne veut plus le faire. Voilà, ça fonctionne. Bon, en fait, le carbone, c'est pas évident, mais c'est quand même un matériau conducteur. En fait, si j'ai un peu galéré, c'est que voilà, c'est un composite. Et donc, du coup, il y a plusieurs matériaux à l'intérieur. Donc, lorsque je viens toucher dessus, il suffit que je sois sur une partie comme comme le vernis de tout à l'heure, qui est assez difficile à toucher. Mais voilà, ça y est, on le voit bien, c'est bien conducteur. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça fonctionne. Ouf, pas évident, hein. Allez. En fait, je vais revenir là-dessus pour expliquer. C'est un peu technique, mais ça va être facile à comprendre. La fibre de carbone, comme son nom l'indique, il y a du carbone dedans. Et le carbone, il est composé de graphite. Le graphite, c'est quoi? C'est exactement ce que vous avez dans un crayon gris. Vous avez un crayon gris, et à l'intérieur, vous avez une mine. Et la mine, c'est ce qu'on appelle une mine en graphite. Donc, si je viens tester cette mine-là, voilà. Évidemment, je mets mes doigts devant, comme ça on voit rien. Voilà. Oh, pas facile. Voilà. Si je viens toucher de part et d'autre, monsieur Richard, et des gros doigts. Voilà. Si je viens toucher de part et d'autre la mine en graphite, elle est conductrice aussi, cette mine. Et il nous reste, parce qu'il est venu tout seul comme un grand, le caoutchouc, et on le teste. Le caoutchouc isolant. C'est avec ce matériau que se terminent ces tests sur la conductibilité électrique. Bon, ici, vous avez bien vu que malheureusement, ce n'est possible de faire ces tests que si on a un multimètre ou un appareil qui permet de tester la conductibilité du matériau. Donc, pour cette partie, malheureusement, je dis souvent malheureusement moi, pour cette partie, donc, on ne fera que sur la vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper avec la partie d'après qui parlera donc de l'aimantation ou du côté ferromagnétique d'un matériau. Allez, à bientôt.